Youtet Amoudbet au milieu de la page. 19b. 19b2. Voilà, on soulève une question en rapport. Ça va aller parce qu'il y a de la Alors, Terminé. on soulève une question très des intéressante. embauches au Betamot. La question, elle est comme ça. On avait un shtar qui n'était pas validé. Ils sont venus deux témoins. Ils ont dit, ce shtar, oui, nous sommes... Non, nous étions les témoins. Par contre, il y avait une condition à l'oral pour confirmer l'affaire. C'est que le possesseur du champ devait réaliser une certaine condition et il n'a jamais réalisé. C'est-à-dire, ils ont dit, il devait faire A, B, C, il ne l'a pas fait. On a signé le shtar, mais il y avait encore un accord Qui n'est pas écrit. qui n'est pas écrit, il y avait une condition qui n'a pas été réalisée. Ou qui est écrit dans le shtar, bitnai, mais ils disent, on sait que le tnaï n'a pas été réalisé, donc le shtar ne vaut rien. Il y a effectivement un shtar, mais on sait que ça n'a pas été réalisé. Maintenant, quand ils disent le tnaï n'a pas été réalisé, ils cassent le shtar ou ils ne cassent pas le shtar? En fait, ils disent il faut compléter. Cette condition a été écrite. Écrite. Non, la condition est écrite. Non, peut-être, elle peut être même être écrite. Ah, même. c'est l'écrit, il n'y a plus de problème. Non. D'après Rachid, le tnaï, il était BLP. Mais dire aura, c'est l'écrit, il n'y a plus besoin d'appeler. Oui, mais dire montre que tu as réalisé le tnaï. Ah, donc c'est bien. Okay. Non, mais ça, on peut le valider. Mais ils disent le tnaï n'a pas été réalisé. Ok, d'accord. Alors, quand tu dis que le tnaï n'a pas été réalisé, ça rend caduc. Non, ça, ou tu dis. Ça ne valide pas déjà la transaction. Alors, ça n'annule pas tout. Alors, regardez. Bam, il est Rav Amerav Nachman. Tnaï hayu devarenu. Cette vente, il y avait une condition, on ne sait pas. Ils peuvent même dire, ils ne sont pas obligés de dire on sait qu'il n'a pas fait. Ah. On ne sait pas s'il a fait. Ah, donc le terrain lui a été vendu à condition. Quelles sont les conditions? Il y a 1000 conditions. Que tu donnes une maison à une telle personne qui habite ton camp parce que tu vas raser le terrain. Que tu fasses ceci, que tu fasses ça. Ce que tu veux, tu es libre. 3 paiements. Tu en as fait un, tu as fait 2, tu n'as pas fait le 3. Non, là, il n'a pas payé. Là, la vente, elle n'a pas eu lieu. Mais, non, la vente, elle a... Non, la vente, elle n'a pas eu lieu. Tu n'as pas donné toute la somme. Si vous devez donner une maison, non, il y a l'échange d'une maison plus de l'argent, vous n'avez pas donné la maison, c'est pareil. Tu as fait un tamas, d'accord? Tu as fait un tamas, tu as promis que tu allais donner aux voisins en haut un petit jardin. Tu vois, leur faire une petite synagogue. Elle n'a pas été réalisée, la condition. Alors, non, eux, ils ne savent pas, en fait. Ils disent, on était là, mais sachez qu'il y avait encore des clauses, elles étaient à l'oral. On ne sait pas si ça a été réalisé. Maintenant, comment toi, tu valides le shtar? Que grâce aux témoins. Les témoins, ils viennent, ils te le valident, mais en même temps, ils te jettent une bombe. Ils te mettent un problème là-dedans. Alors, ça, c'est la question. Alors, la Gemara, elle va essayer d'expliquer pourquoi ça peut être valable et pourquoi ça peut ne pas être valable. Mao, Moda avait amna. On avait amené un débat que Moda et Omna, c'était pas bon. Moda, c'est-à-dire que les témoins ont signé sous contrainte, c'est pas bon. Parce que ils cassent le shtar. OK. Là-bas, des karakres, ils ont arraché le shtar. Donc, on rentre dans le même mahloket. Est-ce que ça attrape ou ça n'attrape pas? Là-bas, il y avait une mahloket. Odilma, le shtar, il est bon. Mais va réaliser ton shtar, ton tnaï. Montre-nous que tu l'as réalisé. Amarle, il lui a répondu, Rav Nachman à Rava, qui a tous les kaman les dina. Rav Nachman était un grand dayan. Il dit, effectivement, il dit, ça casse pas le shtar. Logique, non? Il dit, on va dire à la personne, qu'est-ce que tu as à faire? Fais ce que tu as à faire. Montre-nous. Non, montre-nous. Peut-être tu as fait. Montre-le nous. Zilu kaimutna tous les dina. Bon, maintenant. Edomer tnaï ve edomer enot tnaï. Maintenant, on a un problème quand il y a les deux édim, ils ont validé le shtar, mais il y a un parmi eux, il a dit, il y avait une condition, l'autre il dit non, à la fin, il n'y avait pas la condition. Ah, il peut dire qu'il a écouté. Oui, il y a un, il dit à la fin, ils ont négocié, l'autre il a dit, je ne suis pas prêt à ça, cette condition. Il a dit, non, il y a un débat entre les deux. Est-ce qu'il y avait la condition ou il n'y avait pas de condition? Oui, ça peut. Donc, un contre un, ça fait 0, balle au centre. Mais les deux, ils ont validé le shtar.
C'est vrai. Les deux, ils ont dit le shtar est valable. Mais la condition, elle n'est pas valide. Attends, maintenant la question, elle est sur la condition. Est-ce que ça casse justement ou ça casse pas? Alors il dit, regardez. Edechad Omer Tnaï, Edechad Omer non Tnaï. Amar Rav Papa. Tarvaï ou les deux. Regardez le raisonnement de Rav Papa. Il est très intéressant. Il dit d'abord, ils ont validé le shtar. Donc ça fait un shtar validé avec deux. Ensuite, tu as un Edechad contre le shtar. Edechad contre un shtar, ça ne marche pas. Donc il dit le Tnaï, Il est Kayam. il est Kayam. Non, il est non Kayam. Si, Pourquoi? il y avait un shtar. Le shtar, il est validé. תרוויו בהשתרה מעל כמה זה דבעי כאמר תנאי אבל אחד ואין דבריו של אחד במקום שניים. Ça veut dire qu'il ne casse pas, non, pardon. Un et demi On contre un demi. On fait le shtar, on fait ce qui est écrit dans le shtar, Voilà. Et le tnaï tombe. et le tnaï il tombe. Voilà. Matkifle Ravuna, Brede Ravi Yoshua, Ravuna il n'est pas d'accord. Il dit, il y a Ari, Afilu Tarvayu Nami. C'est pareil. Même dans deux, ils ont validé le shtar. Maintenant, le shtar, c'est un témoignage, on a dit qu'un shtar écrit, et que le témoin il dit si, c'est ma signature. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a pas doute. On a dit qu'une signature, c'est une aïdout gmoura. Et on a un halakha, Kevan chez Guide, Shuv Enoch Ozer Magid. Il y a eu un témoignage, tu ne peux pas rajouter après d'autres détails sur ton témoignage. Il n'est pas rajouté. Ben oui, parce qu'il n'est pas écrit dans le shtar. Si la condition n'était pas marquée. La condition n'est pas marquée. Il peut compléter. Non. Ça dépend de ce qui complète. Une signature, voilà, une signature, c'est un témoignage. Alors il dit, c'est pareil. Si c'est une condition, C'est pas rajouter. Jacob, c'est intéressant là parce que depuis le début de la Masechet, Mhm. au départ, on avait la notion de Eidim. Après, Après, on avait la notion de Néhémanout de la femme, shtar. Shtar. Maintenant, on est en train de voir qui est plus fort. Qui est plus fort? C'est Eidim ou c'est Shtar? Nahon. On est en train de voir qui peut casser qui. Alors il dit, alors il dit, אפילו תרוויו נמי, כיוון שהגיד אינו חוזר ומגיד, אלא אמרינן, הנלי מעקר סעדותיו כעתו. Ces témoins qui disent en plein de Dibourg, ils viennent casser leur shtar. Ils ne viennent pas le casser, en fait, ils viennent rajouter, comme il a dit. Haïnami, les mecs, ça a douté karaté. Il vient dire, n'accepte pas mon témoignage. Mais va dire que ces témoins, ils n'ont pas le droit de rentrer au Bédine, de dire, on valide nos témoignages. Ils sortent dehors, après 5 minutes, ils retournent, ils disent, il y avait une clause aussi. Ça, ils ne peuvent pas. Ils sont deux. Ils doivent le dire au moment même de la signature. Oui, il est vrai, j'ai signé, mais il y a encore un annexe. Alors, c'est ce qu'il dit. Et là, la Bémet, comme Rav Unabré de Rav Yoshua, que Bémet, ils sont nés manières. Alors, il dit, maintenant, donc il faut, si Eidim peut venir casser un shtar. ça veut dire rajouter, annexer. Rajouter, oui. Annexer. Maintenant, on va parler de deux témoins qui vont témoigner contre le shtar. Voilà, c'est Shlavim. Les shlamim, on monte maintenant. Tout ça, c'est des sujets de shtarot très, très intéressants. Regardez maintenant l'histoire. Shnaim Khatoumim ala shtar vemetu. Deux témoins signés sur un shtar. Ils sont morts, ils sont plus là. Les deux. Ouais. Trompé. ובאו שניים מן השוק ואמרו, ידענו שכתב ידם ההוא. Un mariage. Et dit, on sait, c'est leur signature, effectivement. אבל אנוסים היו. קטנים היו. פסולי העדות היו. הרי אלו נאמנים. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, on fait. Dans les Mktuba. Non, aujourd'hui, je te donne un cas classique. Tu veux annuler un mariage. Et tu prends deux témoins. Ils regardent les signatures. Ils disent, effectivement, on connaît cette signature. Cet homme était Mechalel Shabbat. Il n'y avait pas de Kiddushin. Il a cette Néhémanout. On n'a personne, c'est que eux qui connaissent. Un personne qui dit qu'il n'est pas Shemar Shabbat. Il y a une femme, elle vient de Bordeaux en Israël, elle amène sa Ketouba. Qui a été fait en 1980. Il y a des histoires, ils arrivent au Beddin. Le Dayan, on ne connaît pas, il y a deux témoins, on ne sait même pas c'est qui. Il dit, bon, on a ici deux personnes de Bordeaux. Vous connaissez ces signatures? Ah, mais bien sûr, on les connaît, ils étaient connus dans la ville, tel monsieur, tel monsieur. Oui, effectivement, c'est leur signature. Par contre, ce shtar est caduc parce que ces témoins ne sont pas saouls.
Les témoins, ils peuvent dire ça ou ils peuvent dire juste. Non, ils ont dit. Les Bah, témoins sont. sous les doutes, ils ont dit. Ils ont dit. On sait que c'est des Non, Edim c'est sous vrai, les. ils Non, mentent mais pas. attends, mais c'était. Oui, mais enfin, On est-ce sait- qu'il commence à dire c'est pas Et sûr. le Rav, il n'était pas saoul aussi. Bon, les rabbins, le Si rabbin. le Rav, il a signé lui aussi. Ah oui, tu as raison, ils ont dû vérifier. Non, qu'il y alors, a- Non. c'est pas forcément. Mais il y avait peut-être Il amène personne deux Il y avait témoins, personne. il dit non, t'inquiète Vous pas, savez, c'est bon, ils sont. malheureusement, sans vouloir marcher sur des plaies, sans vouloir marcher sur des plaies, 95% des mariages consistent jusqu'en 1983, 84, que le rabbin Citruc est rentré et il a imposé des règles sur les ketubot. Toutes les ketubot sont pas sur en France. Ils amenaient l'encre pour signer. C'était du n'importe quoi. Ah, Karov. Quand tu fais un mariage, toi, les témoins, tu ne les connais pas. Mais je vérifie avant. Avant le mariage, tu demandes qui c'est les Mais bien témoins sûr. et qui sont. Je m'assois d'abord, je demande, vous êtes de la famille? Vous êtes de la famille un de d'autres? Vous êtes de la famille du marié? Non. Après ça, je vérifie. Si je vois un gars, je vois il a une kippa touristique sur sa tête. Quelquefois, j'ai fait descendre des témoins. J'étais chômeur Shabbat. Il y a des rabbinim plus rigoureux. Il y a des rabbinim, ils humilient les gens. Tu vas dans la plage, tu vas dans une place séparée, tu vas dans la plage mixte. Et je vais dans la plage mixte, ils l'enlèvent. Non. J'ai vu de mes propres yeux. Ok, Moi, j'enlève pas parce que Rabbi Akiva, je compte sur Rabbi Akiva Iger. Bon, c'est pas. C'est pas shoot. C'est un pour te dire, il y a des gens qui vont beaucoup plus loin. Le témoin dit j'étais pas caché à ce moment-là. Pas le témoin. Mais que quelqu'un il vienne Et pourquoi pas? ce témoin. Mais non, parce que. Attends, Non, mais parce la que. porte ouverte à Attends, n'importe où. non, non, parce que je vais t'expliquer, tu as raison. Tu as raison dans. Parce que quand on veut faire du Charlie, divorce, non, Charlie, c'est pas ça la. Non, c'est pas ça, parce que ça, c'est le Bedin, tu as raison. Le Bedin, il cherche à aider la femme. Tu as raison. Je parle pas de ce point de vue. Il y a de quoi discuter là-dessus. Parce que demain, tu as raison, tu peux faire ce que tu veux. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'un shtar de mammon, prendre de l'argent. Il y a une ketouba, c'est de l'argent. Elle va récupérer cette dame. Sans les témoins, j'aurais rien donné. Parce que j'aurais dit, ce shtar, il a été falsifié. Le shtar, son authenticité, je la récupère, son authenticité, je la récupère uniquement selon les témoins. Et ces témoins me disent qu'ils ne sont pas sous. Si tu veux. Entre nous. Pas entre nous, laisse entre Non, nous. un témoin qui est pas Shomer Shabbat, qu'est-ce qu'il a de mal, le type? La vérité, elle faut pas les faire quand. T'as raison. Alors, point de vue, j'ai expliqué, je donnais un exemple, j'ai expliqué la semaine dernière. J'ai donné un exemple le plus simple du monde qui s'est passé chez moi à la maison. J'avais un arabe qui est venu travailler chez moi à la maison. Il était gentil, on l'aimait bien, il était sympa, il travaillait un mois chez nous. Donc, quand on préparait à manger, il mangeait avec nous. Voilà, et un jour, ma femme, elle a fait un gâteau. Elle a mis dedans du vin blanc. Elle m'a dit, amène-lui. Je lui ai dit, il n'a pas le droit de manger, il est musulman. Elle m'a dit qu'il mange, qu'il est tout fait. Il ne sait pas. Je lui ai dit, non, tu ne peux pas. Je lui ai dit, il est religieux. Non. Et là, j'ai compris, que quand quelqu'un, il n'est pas dans son système religieux, pour lui, il n'en a rien à voir avec ta religion. Toute ta religion, c'est des ch'tiotes. Alors, c'est pour ça que voilà, c'est exagéré. Parce que si on fait attention à sa religion, parce que tu ne peux pas en y croire. Non, Or, est-ce qu'on lui donne ou pas? non, on n'a pas le droit de lui donner. On n'a pas le droit d'y venir. D'abord, c'est de trahir quelqu'un. C'est de lui donner quelqu'un. Tu n'aurais pas aimé qu'un goy te fasse, t'amène du. Ça veut dire, il y a déjà, tu sais, par exemple, moi, je rentre. Voilà, par respect. Moi je rentre dans un café. Le gars, il me voit avec un chapeau. Je lui dis, monsieur, vous avez du lait de soja? Il dit, pourquoi? Pour des questions religieuses? Je lui dis, oui. Ah, bien sûr, je vais vous faire un café avec du lait de soja. Maintenant, il rentre dans la cuisine. Il revient, il m'amène un café cappuccino, tu vois, au soja. Moi, j'ai le droit de le boire. J'ai dit, il n'est pas censé être tordu à ce point de me mentir. Il y a une règle. Il y a quand même des. T'as vu? Il y a quand même des choses. Le gars, il sait que tu vas chez un archidonique. Il te dit que tu veux un café. Tu dis non, je ne sais pas, je vais manger de la viande. Mais moi, t'as pas un lait au soja, aux amandes? Tu dis oui, bien sûr, je vais aller te le faire. Il va, il t'amène, sans voir. Non, que ce monsieur, il n'a pas de nez manoute. Mais on n'est pas à ce point accro derrière lui. D'accord? Et mal à la saute. Autrement, tu as perdu confiance dans les hommes à 100%. Bah, tu demandes un thé. Non, oui. Non, mais
Là, il peut se tromper, il peut ouvrir le frigidaire Daniel, mais d'accord, il a amené. Non, mais mais je veux dire, je parle du principe. Je parle d'un principe. Combien? À combien tu vas pas le croire? Tu comprends? Maintenant, c'est vrai. Maintenant, dans une histoire un peu plus compliquée, tu as raison. Une femme, là, je rentre dans d'autres problèmes. Et la question de psoulé et doute, elle va très loin. Elle va très loin. Maintenant, tu as raison. Pourquoi un Mechalel Shabbat, il ne sera pas saoul sur une histoire d'un chèque? De dire, moi j'étais témoin, et il lui a donné un chèque, il lui doit de l'argent. Pourquoi ce monsieur, il ne peut pas arriver au Bédine? BMT, il y a des poskim qui disent que il y a qui ont fait la différence entre psoulé et doute sur des sujets religieux et des sujets mamonotes. Parce que même aujourd'hui, et aujourd'hui dans les affaires, tu sais, imagine-toi, tu sais, d'après la halakha, il y a deux témoins qui ont témoigné d'un accident. Qu'une voiture a endommagé l'autre. Imagine-toi que le gars, il les amène au Bédine et le gars qui a cassé la voiture, il dit, attends, vous êtes chômeur Shabbat? Tu vois, il essaie de les casser. Ouais. Le Shabbat, Traïl et Cholbria. Aujourd'hui, tu tues tout le monde avec ça. Jusqu'où ça peut y aller? Surtout sur le Shabbat, vous pouvez toujours jouer. Ah, moi, je ne reconnais pas ce héros. Non, non, non. Ah, tu casses aussi, ouais. Je veux dire, Ouais, mais moi, je peux jouer toute la journée. ouais, mais t'as raison, mais après, ça va dans la folie déjà. Bah, c'est ce que je veux dire. Il y avait à Bnei Brak, il y avait le Rav du Rav Chaim Kanievski, d'accord? Qu'à la fin de sa vie, il a fait un switch. Pas, il est devenu Chidoni. Il allait à Strasbourg, il donnait des cours, il s'appelait le Rav Nadel. Et lui, il a dit, je vois la chute de Bnei Brak, ils vont tous faire l'aumône. Il faut qu'ils apprennent des métiers. Et lui, par principe, il a dit à tous ses enfants, vous apprenez un petit métier, pas des métiers qui vont vous demander d'aller à l'université, mais un, tu apprends menuiserie, l'autre, tu apprends à faire du vin. Et les gars à Bnei Brak, tu sais qu'est-ce qu'ils ont dit sur son vin? Lui, il vendait du vin. C'était sa parnassa, comme Rachid, il était vignoble. Ils ont dit sur son vin, il est nécessaire. Oui, parce qu'il a dit qu'il ne faut pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit aussi? Hein? Et sur le Khalba. Non, Rav Kanievski, il buvait, mais je t'explique, c'était le Rav de Rav Chaim Kanievski. Quand Rav Kanievski était jeune, c'est lui qui lui apprenait. Le Chazon Ish lui a confié son neveu pour qu'il étudie avec lui. Pour t'expliquer, il a raison, la folie, elle n'a plus de limite. C'est pas d'une folie. Après, tu peux accrocher tout le monde. Rabbi Akiva Eiger, il dit plus que ça. Rabbi Akiva Eiger, il dit, tu as un témoin, il a signé sur le Ktuba, il y a un gars, il vient, il te dit, tu sais, celui-là, il rase à la lame. Il rase à la lame. Il rase à la lame chaque deux poils qu'il enlève à la lame, l'Irora, c'est Issour Minatora. Alors il te dit, est-ce qu'il n'est pas saoul? Il te dit non. Pourquoi? Il te dit parce que même des rabbins rasés à la lame. Oui, c'est ça. Parce que dans leur tête, ils se sont dit, moi je suis pas goy, je mets les tefilines tous les jours. La Torah elle a dit, ça n'existe pas. Ça veut dire, il dit, il y a des avérotes. Demain, tu sais quoi? Tu sais comment je te rends pas saoul les doutes le plus simple? J'ai dit, j'étais à côté de toi, je t'ai entendu que tu parlais du Lachonara. Lave de Horaïda. Je t'ai dit Lachonara, tu as continué. C'est comme manger du cochon. Maëvdel. Ouais, alors Rabbi Akiva Eiger dit, on a perdu après. Il dit l'idée d'un homme qui est pas sous les doutes, pour Rabbi Akiva Eiger, il donne la confiance beaucoup plus loin. Il dit c'est un homme non religieux qui fait en public une avéra qui est connue sortir du clan Israël. Il dit, non, il dit, un homme qui roule dans la voiture Shabbat, il te dit, non, moi je respecte Dieu, je viens Shabbat à la synagogue, je fais qui douche. Tu vas pas me dire comment faire mon Shabbat. Par contre, pour ce monsieur, manger du porc ou ne pas jeûner qui porc, c'est très grave. Là, il ne sera pas sous les doutes. Manger du porc dans la tête des Juifs, manger du porc, oh, tu vois, ça veut dire pour les Juifs en Israël, tu vois. Il dit chaque groupe, tu sais, comme ma mère a dit, chaque maison elle a ses gros mots. Chaque maison elle a ses gros mots. Il y a pour quelqu'un, c'est pas un gros mot. Quoi, tu as dit ça? Ma mère, elle nous mettait du piment piquant quand j'en disais un. Tu vois? Nous, c'est une façon de parler. Oui, et bon, voilà. Bah oui, chaque maison a ses gros mots. Alors, lui, rien que j'ai rien dit, de l'avoir dit ça, il est choqué, déjà. Alors, il a dit, regardez. Alors, Shnaim Khatoumim al Ashtar, ou Betou. Ou Baou Shnaim Minashuk Vamrou, Yadanu, Shektav Yadam. Oui, effectivement, Ktav Yadam. Aval Anusim Ayou.
Maintenant, il dit sur eux, ils ont signé sous contrainte. Ils étaient menacés par la mafia. Ktanim Ayou, ils étaient plus jeunes que Bar Mitzvah. Psoulé Edut Ayou, Areelu Neemanim. ואם יש עדים שכתב ידם הוא זה, או שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר, משטר שקרא עליו ערער והוחזק בבית דין, אין אלו נאמנים, ומגבינן בה כמשטרה מעליה. Par contre, si le Bedin, il connaît ses signatures d'autres endroits, c'est-à-dire que le Bedin avait déjà une autre affaire avec ses signatures, et il y avait une contestation sur les signatures, ils ont dit c'est pas bon, et le Bedin a fait appel au public pour venir l'aider. Et je trouve dans le coffre du Bedin, il y a eu une affaire avec ces deux témoins, il y a eu une contestation et ça a été validé par les Dayanim. C'est-à-dire qu'ils ont vérifié que non, ces Dayanim, ils n'ont même pas besoin de s'assurer comment ça s'est fait, de reprendre le processus. Il y a une autre halakha très intéressante. Bedin, Batar Bedin, la Daïka. On touche pas une affaire jugée. Je suppose que ceux qui étaient avant moi, ils ont bien fait leur boulot. Oui. Si eux, ils ont. Ça veut dire, il y a eu une affaire. Voilà. Je ne sais pas si ça s'appelle jurisprudence. Non. Je ne comprends pas ça pour mineur. Si. Pourquoi? Attendez, excusez-moi. Voilà. On avait en 1980, on juge que ce mariage de 1980. Maintenant, vous trouvez dans votre coffre un jugement de 1990. Non, 1979. 1979. Non, c'est de ça. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Je trouve. Ça veut dire, je sais qu'il y a eu quelque chose qui ressemblait à ça, mais ça a été. Il y a dans les coffres du Bedin, il y a un Maasé Bedin, qu'un jour il y a eu une contestation et le Bedin, il était assis, il dit on a vérifié les éléments, ils sont cachés. Là, le shtar, il est costaud. Tu n'as même pas besoin, je ne tiens pas à ça. Même que ce shtar, aujourd'hui, j'aurais pu dire qu'il a été falsifié, qu'il a été. Tu vois? Ça veut dire, je crois les témoins sur une partie, il valide, mais je ne les crois pas sur la deuxième partie de dire que ce témoin, il n'était pas saoul pour une raison quelconque. C'est ce qu'il dit. C'est un peu quand même problématique. Pourquoi? Si on croit le témoin. Non, je sais que c'est leur signature. Ils disent, c'est la signature, je les crois. Dire, ils ne sont pas saouls, je les crois. Oui, bon. C'est ça ce qu'il a expliqué. C'est une sorte de palginan. Palginan, c'est très fort cette notion. Palginan Adibura. Il y a un gars, il vient en Bédine. Il dit, j'ai fait une avéra avec telle femme. Comme ça, il dit. Une femme mariée et chétiche. Il dit au Dayan, frappez-moi. Le Dayan lui dit, je ne te frappe pas. En Adam Messimat, mon rachat. Maintenant, le Dayan, il va appeler le mari de cette dame, il va lui dire, il faut que tu divorces de ta femme. Ah, il a fait. Pourquoi? Parce que je le crois sur lui, mais je ne le crois pas sur elle. C'est le même principe. Je le crois sur le shtar qu'il est vrai, mais je ne le crois pas sur les témoins qui ne sont pas sous. Ça s'appelle prendre ton dibour, le dibour de l'homme, le partager en deux. Par rapport à ça, oui. Par rapport à ça, je ne suis pas obligé de le croire. Parce qu'il y a une logique dans ça. C'est logique. Ça... Bon, c'est ce qu'il dit ici. Alors regardez. ואם יש עדים שכתב ידם הוא זה, או שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר, משטר שקרא עליו ערער, כי היה une contestation, והוחזק בבית דין, אין אלו נאמנים, ומגבינן בה כבשטרה מעליה. לגמרא dit, אמאי, très ou très nino, on a une halakha. Deux témoins qui contestent, deux témoins. Il y a deux témoins, ils viennent, ils disent, Réhouven doit à Shimon 100. Il y a deux autres témoins, ils viennent, il ne lui doit pas. Le Bedin dit, comment vous savez? De la même manière qu'eux, ils savent qu'il doit, nous, on sait qu'il doit pas. C'est le même niveau. Qu'est-ce qu'il dit, Bedin? Zéro. Zéro. Alors, moi, il dit, pourquoi ça ne reviendra pas à zéro? Pourquoi ce shtar? Il dit, c'est deux témoins contre deux témoins. Ça veut dire, il y a deux témoins qui viennent, qui disent, dans le shtar, ils ont signé, ils ont dit, il y a une dette, c'est deux témoins. On ne les connaissait pas. Il y a d'autres témoins qui sont venus, ils ont dit, ces deux témoins, ils ne sont pas cachés. Eux, ils ont une chazaka, ils ont. Quel chazaka? Mais il y a ici deux témoins. Il y a deux contre deux. C'est trop facile. Je lui ai donné 100 000 shekels et puis lui, il vient, il dit, lui avec son copain, il vient, il dit, il ne lui a jamais donné. Attends, je te pose une question. Je te pose une question. Il y a deux témoins. Il y a deux témoins, ils viennent au Beddin. Ils disent, Abraham a donné à Sarah une bague devant nous. Il lui a dit, Arrête, Mikoudeshet, Betaba, Adou, Kedat, Moshe, Israël. Le Beddin dit, ah oui, alors Sarah, elle est déclarée comme femme mariée. Il y a deux autres témoins qui viennent. Une demi-heure après, ils disent,
Monsieur le Bedin, ces deux témoins, Réhouven et Shimon, c'est des gens qui prennent la voiture Shabbat. Comment vous avez accepté, selon eux, de déclarer Sarah comme une femme mariée? Ceux-là, ils ne mangent pas cachère, ils sont Mechalel Shabbat. Qu'est-ce que le Bedin dit? Je remets le témoignage à Sarah. Sarah n'est pas mariée. Il faut amener des preuves, d'autres preuves. Non, mais non, mais c'est ça. Ça s'appelle Shte Edim Be'achasha. C'est exactement ça. Moi, c'est méchant si tu dis il ment ou si je dis il n'est pas cachère. C'est pareil. Tu annules la procédure. Tu annules la procédure. Liste de procédure. Alors la Gemara a dit vous ne faites pas les gosses. laisse les gosses de côté, c'est une autre histoire. Oui, mais t'as raison. Hazaka, ils sont bien. Ça dépend combien de temps entre les deux aussi. Hein. Alors la Gemara a dit Amarav Sheshat Zot Omeret Achasha Trilat Azamaï. Ça ressemble à un digne de Azama, comme Zomemim. C'est exactement comme Zomemim. C'est quoi Zomemim? Attends, non, Zomemim, c'est très fin. Zomemim, c'est quoi? Ils ont un intérêt. Il y a deux témoins qui viennent. Ils disent Réhouven, il a prêté à Shimon 100 euros à Ranana. Ça a été fait quand? Ça a été fait le dimanche, telle date en novembre. Bedin dit écoutez, deux témoins, fait une saisie. Vous avez de l'argent à payer, vous devez de l'argent. Le lendemain, il y a deux autres témoins, ils disent comment ça se fait? On était à Eilat, dans la bar mitzvah du fils de Jacob. On les a vus ce jour-ci, ils étaient en train de prendre un cocktail. Ils ont dit midi on était là-bas. Comment ils peuvent être à Eilat et ils peuvent être à Hanana? Ils ne sont pas venus dire que le prêt n'a pas existé. Ils sont venus faire un autre témoignage sur ces deux témoins que suite à ça, le témoignage y tombe. Ça, dans la Torah, ça s'appelle Zomemim, Ba'asit Alo, Ka'asher. Qu'est-ce qu'ils font d'après la Torah? La Torah, ils ont dit que Réhouven, il doit de l'argent à Shimon. Et bien maintenant, c'est Shimon qui va payer à Réhouven. Eux, ils vont payer à Réhouven l'argent qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu le tuer, lui donner une pénalité de mort. Ils ont dit sur lui qu'il était Mechalel Shabbat, Chayav ce qu'il a pour eux. Tout ça avant que ça ait été réalisé. Si ça a été réalisé, c'est où c'est. Mais dans la Gemara, tout le repère qui est d'Aedim Narasim Zomemim. Alors il dit que même ce type de Achachat Trilat Azamaï, parce que tu es venu dire sur ces témoins que c'était des Ovre Avera, c'est une sorte de Zomemim. Ça veut dire, je ne suis pas venu dire que le témoignage, il n'est pas bon. Je suis venu casser le témoin de notre côté en disant qu'il était pas saoul. Alors il dit, tu rentres déjà dans les... Alors maintenant, demain, je vais dire qu'il... Alors maintenant, d'après la raison, je lui donne un paramètre de Zomem, à celui-là. Parce que demain, ils vont venir d'autres témoins, ils vont dire, tu sais, ce témoignage qu'ils ont témoigné, que celui-là, il était Mechalel Shabbat, c'est un faux témoignage, ils sont venus pour casser, pour ne pas... Alors maintenant, est-ce qu'ils vont payer à celui-là? Est-ce que ça rentre dans le cas? Il a dit, ça c'est une akracha qui est Trinat Azama. Pourquoi pas? C'est vrai. Dans des histoires de pénalité de mort, ça peut jouer, ça c'est très fort. Tu viens, tu témoignes, tu casses le témoin. C'est exactement ça. Regarde dans les gros procès. C'est ce qu'ils font. Regarde avec Bibi. Comment il vient, il dit, comment vous avez pris ce monsieur il est connu, qu'il a travaillé chez lui, il est anti-lui, ils essaient de casser des témoignages comme ça. Hier, Ben Gvir, il a contesté, il a envoyé une contestation au tribunal parce que le tribunal a nommé une femme pour vérifier à tout celui qui a donné des permis de prendre une arme. Alors lui, il a dit on a nommé une femme, la tout elle a nommé une femme de la police, et lui, il est venu, il a dit, elle ne peut pas être objective parce que quand moi je suis rentré, j'ai dit de ne pas lui donner un poste plus important. Donc il dit sûr qu'il va se mettre contre moi. C'est ce qu'il dit lui. Et lui on dit amène des preuves. Mais alors après il dit non, mais elle peut quand même être objective. Il dit non, ça va se juger, ça va monter au bagat. Il a lancé hier. Ouais, il va apporter des preuves qu'elle a alors, contre lui. Alors il a fait, lui il a amené des preuves qu'elle est contre lui. Elle va dire tout ça, c'est des histoires. Avec 2 témoins, ça suffit. Tu rentres dans des histoires de zombies. Il suffit qu'il y ait un témoignage qui dit celui-là, je vais le détruire. Je vais me le faire. Voilà. Je vais le détruire. Il suffit. Maintenant, après, il y a d'autres qui vont dire non, c'est des menteurs. Tu sais, c'est des choses qui arrivent. Alors maintenant, il pose une question. Il dit alors regarde, il y a une halakha
Pour le texto, cabot et pour l'argent au et moment pour où les tu vois un machins. texto, un enregistrement. Maintenant, il faut savoir, Birlal, une halakha très intéressante. Comment se passe une akhracha au Bedin? Comment se passe deux témoins contre deux témoins? Ou zobémim? Est-ce que les omémim, ils doivent témoigner devant les autres? Ou ils peuvent venir faire une attestation tout simple au Bedin? Tu as deux témoins. Tu as deux témoins qui ont validé un prêt. Nous, on avait vu qu'il te fait Attends, non, faut pas qu'il soit influencé. non. Tu as deux témoins qui ont validé un mariage, qui ont validé une dette, qui ont validé quelque chose. Il y a deux autres témoins que par leur témoignage, ils vont casser le témoignage. Est-ce que le Bedin, il amène les premiers témoins et les autres deux qui contestent, dire, allez, devant eux, je veux que vous osiez dire ce que vous avez dit. Non. Mais pourquoi? La déposition, ils doivent le faire. Première fois, la première fois, ils doivent l'écouter séparément. Et après, s'ils veulent les confronter pour voir. Attends, un témoin, Daniel, un témoin, Stam, dans une accusation. Un témoin, il doit témoigner Bifne Baraldin. Ouais, au tribunal, oui. Ah, il a fait. Là, maintenant, ces deux premiers témoins, ils sont en train de casser. Les deuxièmes témoins, ils sont en train de casser les deux premiers témoins. Pourquoi ils ne devront pas être devant eux? Ils doivent être devant eux. Alors, ça, Dioum. ça, ce que pour, Non, c'est pas une question de Dioum. Parce qu'ils vont les faire payer. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont fait une fausse signature. Donc, ils deviennent quelque part des Baralédines. Ou on a déjà sur le système, l'idée déjà de témoigner devant un Baaladin, où c'est écrit dans la Torah, Veuad Biber Alav, dans le taureau, qui est encore né, dans Parashat Mishpatim. La Torah, déjà, elle te demande un principe de base. Tu as quelque chose à dire, dis-le devant moi. Peut-être moi devant moi, je vais te dire que tu n'as pas honte de dire ça. Tu n'auras pas la force. Parce que c'est l'ouverture au mensonge si tu reçois des attestations comme ça, anonymes. Bah non, il vient dire non, j'ai peur, pas devant lui, moi je vous témoigne. La Gemara a dit que, Shulchan Aruch, il dit que un homme violent qui est dangereux, le Bedin, il le déchire. Il lui dit, parce que tu as été violent, tu as eu quelques cas de violence, les gens, ils ont peur de témoigner devant toi, donc on prend un témoignage même pas devant lui. Et c'est pas en sa faveur. Il perd cette faveur qu'on donne à n'importe quel Baaldin. Mais sinon, c'est honnête de réclamer, oui. Alors maintenant, la Gemara dit, alors attends, il y a ces deux qui sont morts. Comment il y a deux autres personnes qui viennent les casser? Ils ne sont pas là. Ils sont pas là. Ils Ils sont pas là. Non, sont pas là. c'est pas indispensable. Il y a eu une histoire terrible. Il y a eu un ministre en Israël. Il est mort. Ils ont appelé des rues en son nom, des ponts, tout ce que tu veux. Il y a deux femmes qui sont venues, ils ont déposé une plainte à la police contre monsieur qui a été mort. Il nous a violés. Attends. Mais aux États-Unis, le fameux milliardaire juif qui s'est suicidé en prison. Hein? Quelque chose, Weinstein, oui, il s'est suicidé. Il s'est suicidé en prison, il a laissé 1 milliard. Pas marié, pas d'enfant. Maintenant, il y a ses héritiers de la famille, ses oncles, etc. Le gouvernement, il a dit, moi, je veux indemniser les... Non, ceux qui ont été... Maintenant, il y a des femmes qui n'ont pas porté plainte de son vivant. Il avait peur de lui, très influent à Hollywood, proche de tout le monde. Quand il est mort, il y a une liste de 50 personnes avec des avocates. Non, non. Attends. Non, on ne te connaît même pas. Tu n'as jamais porté plainte. Maintenant, il y a un problème de Edout chez l'homme final. D'un point de vue moralité, le juge, demain, moi j'entends que je peux récupérer de l'argent, que l'État a dit que tout celui qui a eu, je viens. Alors quoi maintenant? Alors, il y en a devant ça. Point de vue à d'après la Torah, il n'avait pas le droit de juger une chose pareille. Mais chou, bani va de juger quoi? De donner de l'argent à lui, à des gens qui viennent porter plainte après son décès. Après son décès, c'est. Moi, je mets une limite. Parce que lorsque les enfants ils héritent, si quelqu'un vient, il a un shtar et il dit ton père me devait l'argent. Oui. Ce que je veux dire, shtar avec deux témoins, ça dépend. On est en train de parler d'argent là, nous sommes d'accord. Mais il prend pas des nechassim
Bnei Chorim, il ne prend pas des métal télim, il prend que des biens hypothéqués. Il y a plusieurs choses. En Gorim, il ne prend pas les bons. Il y a beaucoup de choses avant de récupérer de l'argent des orphelins. Beaucoup de processus. Alors déjà, la Gemara pose la question. Attends, cet achacha, ce témoignage des deux témoins qui sont venus casser le témoignage des premiers en disant sur eux que c'était des Mechalel Shabbat, c'était une sorte de Hazama. C'était une achacha qui ressemble à une Hazama, Trilat Hazama. Et bien la Gemara a dit En mezimin et ha'edim ela bifneim ve'en machishim et ha'edim ela bifneim. Alors ceux-là, ils sont morts. Comment tu peux les casser? Comment on peut casser deux témoins morts? Quand c'est possible. Bon, en fait, il pose une question sur un process. Ouais. Il faut avoir des preuves tangibles. Donc c'est possible ou pas? Oh, alors attends. Alors il a fait la Gemara a dit Amarle Rav Nachman, il vient, il dit comme ça. Il ou Avu Kaman ou Machishin Leu. Si ils étaient devant nous et il leur aurait dit alors Rav Nachman il dit attends. Rav Nachman il dit moi le Bedin, je vais parler à la place des deux témoins morts. Je vais parler à leur place. Eux, ils ont signé. Quand ils ont signé, ils étaient là pour valider quelque chose. C'est pas? Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient et il leur dit vous êtes invalide. Il dit ben nous le Bedin, on va parler à leur place. C'est pas vrai, on est chômeur Shabbat. Imagine-toi un scénario, il y a deux témoins qui viennent et disent sur deux autres. Comment vous avez témoigné sur cette femme qui est mariée? Comment vous avez témoigné qu'il lui doit 100 euros? Vous êtes des Mechalel Shabbat. Nous, on est des Mechalel Shabbat. Pas du tout. On est chômeur Shabbat. Monsieur le Dayan, regardez qu'est-ce qu'il est en train de nous salir. On est bien, on est bon. Qu'est-ce qu'il fait le Dayan? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, laissez-moi me poser. Après 5 minutes, il dit, rentrez. Nous avons décidé que les témoignages des deux côtés ont été annulés. Le monsieur qui veut récupérer sa dette devra chercher d'autres preuves. N'est-ce pas? C'est ce que tu fais, c'était Dayan. Tu défends les morts. Ça. Non, je me mets à sa place. Je me mets à sa place. Un homme de base, il a signé. Tu viens, tu dis qu'il n'est pas crédible. Qu'est-ce qu'il vient? Il dit, je suis crédible. Il n'est pas là. Mais d'accord, mais je me mets à sa place. Tu rejoues un jeu de rôle, ça s'appelle. C'est pas une question, c'est même pas un jeu, c'est normal. Il y a quelqu'un qui a fait un acte, il a signé. C'est qui considère qu'il est bon. Alors, ça remet à zéro. C'est ce qu'il dit Rav Nachman. Rav Nachman, il dit, laisse l'argent où il est. L'argent, s'il est tombé dans les... Si déjà il a récupéré, il est chez lui. D'accord? S'il n'a pas encore récupéré, laisse-le chez l'autre. Regardez. Amar Rav Nachman. Alors, il a dit, Amar le Rav Nachman, il ou Abu Kaman ou Machishin Leu, Hava Achasha. ולא אהבה משגיחינן דהו, דאבה לעדות מוחשת, השתא דלתנהו, דאילו אהבו לקמן, דילמה אהבו מודהו להו מהמנה. Peut-être ils ont avoué, peut-être non. Et là, avant Nachman, non, ou qu'etre les béadetre, ou que mamona bechesket mare, mide deav ve'anirse de barshatia. Il dit deux devant deux, et tu annules. Oui. La Gemara a dit, comme qui s'est passé avec un monsieur qui s'appelait Barshatia. Ce monsieur Barshatia, c'est une vraie question dans la halakha. Un homme qui prend des cachets. Je parle d'un homme bipolaire à un niveau très élevé, d'accord? Pas d'un petit problème. Prend des cachets très forts. Les jours où il les prend, il va à la synagogue, tu parles avec lui, il te répond. Et l'autre jour où il ne les a pas pris, boule à 100%. Maintenant, il y a des actes de vente qu'il a fait. Sans attestation médicale, sans rien du tout. Il y a un client, il vient, il dit, j'ai acheté. Quand tu as acheté, monsieur? Je suis parti avec lui chez le notaire. Il y a d'autres témoins. Ce jour, il était fou. Ce jour, il était fou. Quoi sans fin? Comment toi, tu regardes maintenant ça? Tu es Dayan. C'est une question. Quelle est une preuve? Non, Qu'est-ce qu'il dit, Charlie? On est très dans le
Par Hein? exemple, en Israël, on les met sous tutelle. Pas du tout. Je vais vous donner un exemple simple. Prenez les Parkinson. Ils sont on-off. Non, Oui. Parkinson, t'as Quand raison. ils ont leur médicament de dopamine, ils sont capables de réfléchir, ils vont faire des calculs plus vite que vous. Mais quand ils sont en absence, Toi, tu es médecin, je te pose une question. Un gars qui est prescrit chez un psychiatre, d'accord? Qui est prescrit chez un psychiatre, comme quelqu'un qui prend. Je parle pas de quelqu'un qui prend des petits médicaments pour Hyperlex. dormir. Je parle de quelqu'un qui prend des médicaments psychiatriques. Il n'est pas sous tutelle. Il signe un contrat d'une maison. Qu'est-ce que tu racontes? Il prend des crédits. Mais attends, il y a des gars qui vont. Si le sous-traitement, pourquoi est-ce que je dois penser que ce jour-là, Kafka, il n'a pas pris de traitement? Parce qu'il y avait des jours. Razaka. Parce qu'il y a des jours que ce monsieur est sorti nu dans la rue. Ah bon, ça c'est. Il y a des jours comme ça. Yeah. Il s'appelait Barchakia. Il s'appelait comme ça. Dans la ville, on l'appelait Barchakia. Il était connu dans la ville comme un homme où il y a des jours de folie ou des jours de Barchtout. Barchakia. La Gemara, quand on regarde qu'est-ce qui s'est passé avec Barchatia. Mide de Ava Anir, c'est des Barchatia. Oui, mais enfin, Regardez. il n'avait pas le bon traitement. Des Barchatia Zabin Nirse. Barchatia, il a vendu des biens à lui. À tout Bétré, il y avait des biens. Deux témoins, ils sont venus. Amrek Shiou Shoté Zabin. Il les a vendus quand il était fou. À tout Bétré, Amrek Shiou Halim Zabin. Non. Il était en bonne santé quand il les a vendus. Amarava, j'ai Oketre, Léa Detre, Veouke Mamona Becheskat Barchatia. Il dit non. Il y a deux témoins et deux témoins. À qui le terrain appartenait avant-hier? À Barchatia, laisse-le chez Barchatia. Ça, pour comprendre, il a fait une affaire, une mauvaise affaire. Non, pourquoi? C'est-à-dire, il a dit, je regarde le dernier possesseur avant l'histoire, je remets chez lui. Ça, c'est Khazaka. Toujours. Ouais. Tu passes une étape en arrière. Mais c'est juste qu'on revient là. Oui. c'est juste que notre ami dit. Si l'affaire qui a été signée, c'est au prix du marché, Ouais, tout ça. est bien, tout ça, pourquoi? Non. Pourquoi le truc? Parce qu'il dit, j'annule la vente. L'authenticité. Il dit, lui-même, il regrette demain. Il dit, non. Ah, lui, il a eu. Ou il n'est plus là. Je sais pas. Les enfants, ils vont récupérer. Ouais, bah. Il ne veut pas vendre. Il a vendu à un C'est un prix. peu, On l'a vu, ce monsieur-là, quand il était à Eilat. Il fumait Shabbat. Et quand il est ici, il a la barbe, les péotes et tout. Tu fais quoi, ce monsieur-là? Témoin ou pas témoin, il doute? Alors, Non, moi, il est demain, pas On va voir. il était Je moins pense ici, qu'il y a Barchatia. des moments où il est à Eilat, il est Ouais. super Non, Il était je moins parle ici, de il va là-bas. Barchatia. Voilà. C'est la même c'est histoire. Nahon, Je vous Nahon. pose le même problème. C'est ce qu'il a dit, c'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit, Mide de Ava, Nirse de Barchakia. Il te dit, ou ketre les Béa detre. Deux devant deux, je n'arrive pas à arriver à la vérité. J'annule tout à zéro et je remets la Khazaka d'avant. Et voilà, ça. Donc, jamais ce Sauf, monsieur, il sera sauf, sur- sauf, si moi, je veux acheter de ce monsieur. Je sais qu'il va y avoir demain des voix. J'écris dans le contrat. Ce monsieur prend des cachets. Par contre, Oui. le notaire, il atteste. Comme quoi, au moment de la vente, il y avait un psychologue qui l'a vérifié, il était lucide, et ils ont signé, il était lucide. Et le prix, il est valable au cours du marché. On a amené tel, comment il s'appelle, expert. Et il signe tout ça, là, il attrape.